Alors, aujourd'hui, Ascalaf va te présenter une vidéo très courte sur les ensembles de nombres N, Z, D, Q, R. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir après. En tout cas, il faut les apprendre dans l'ordre. Une petite astuce mnémotechnique. Souviens-toi le nez du curé. Alors maintenant, on va voir à quoi correspondent ces ensembles. D'abord, on a n, les nombres entiers naturels. Ce sont tous les nombres positifs entiers. Par exemple, 5, 8, 50, 698 745. Ils forment donc l'ensemble n. Ensuite, on a z, les nombres entiers relatifs. Ce sont des nombres entiers positifs ou négatifs. Le Z, ça vient du mot Zahl, qui veut dire nombre en allemand. En exemple, on a 5, moins 8, 50, moins 698 745, et ils font partie de l'ensemble Z, auquel on peut inclure l'ensemble N. Ensuite, on a les nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est tous les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 5,1, moins 8,487, 50,0 qui est égal à 50. Donc, on peut mettre tous les entiers dans les nombres décimaux. C'est pourquoi les entiers, on peut les inclure dans l'ensemble décimal. On a ensuite l'ensemble Q, les nombres rationnels. C'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction ou sous la forme d'un quotient, d'où la lettre Q. 2 tiers, moins 0,77777 à l'infini qui correspond à moins 7 neuvièmes, 5 puisqu'on peut l'écrire sous la forme 5 unièmes. Donc tout ce qu'on a vu avant peut s'inclure dans les nombres rationnels avec les fractions que l'on vient de voir en exemple. Et enfin, on a R, les nombres réels. Les chiffres après la virgule ne suivent pas d'ordre logique. Donc, on a des nombres entiers comme 5, des fractions comme 2 tiers, mais aussi on a des nombres tels que pi ou racine de 2 qui n'ont pas d'ordre logique après la virgule. Et R, c'est un ensemble qui regroupe tous les autres ensembles qu'on vient de voir. Ainsi, on peut dire que N est inclus dans Z, Z est inclus dans D est inclus dans Q, et Q est inclus dans R. Et rappelle-toi, pour te souvenir de l'ordre de ces ensembles, le nez du curé. À bientôt pour une prochaine leçon.